Shalom à vous, chers abonnés, chers internautes. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, vous êtes à l'espace Challenge. Voilà, cette plateforme qui vise à booster la foi des enfants de Dieu, de booster la foi de tout un chacun, d'un homme ou d'une femme, pour encourager les uns les autres dans la marche avec Dieu. Voilà, je suis le pasteur Marie-Claire Atumungue. Et voilà, je suis encore là aujourd'hui pour présenter une nouvelle vidéo, toujours dans l'espace challenge. Aujourd'hui, nous venons avec un autre thème, parce qu'il faut souligner que nous allons tout de même continuer dans la même lancée que nous avons entamée depuis quelques jours. Vraiment, j'ai fait quelques jours en effet sans pouvoir faire de vidéos, voilà, sans pouvoir parler sur la plateforme à cause des retraites spirituelles, les activités dans le ministère, les activités familiales. Donc, j'ai vraiment été bousculée ces derniers temps. Pas possible de me connecter, pas possible de trouver un temps précis pour faire une vidéo. Voilà, vous savez, parfois avec le ministère, notamment les activités familiales, comme je le disais encore, parce qu'il faut dire que nous étions en retraite, mon époux et moi, ce qui fait que ça n'a pas été évident. C'est très important toujours d'aller en retraite, de chercher la face du Seigneur. Toujours très important. La prière, c'est notre mode de vie. La prière doit être le mode de vie de chaque enfant de Dieu. Voilà, pour vous permettre d'aller de l'avant, questionner le Seigneur, attendre les instructions pour qu'il manifeste sa volonté. On ne marche pas selon nos désirs, nous ne marchons pas selon nos pensées, mais nous devons toujours en chaque chose rechercher la volonté de Dieu. Donc, nous reprenons aujourd'hui donc avec toujours la même série. Vous voyez, de cela quelques jours, comme je le disais déjà, je parlais du non-accomplissement et de la pauvreté. Vous voyez, nous avons parlé un peu, abordé le sujet. Peut-on manifester une foi sincère en étant dans la pauvreté? Également, j'ai parlé de la pauvreté dans le foyer, comment gérer la chose, comment affronter la situation, parce que nous reconnaissons que c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que les vidéos précédentes également, j'ai parlé de ces personnes, parce qu'il ne faut pas encourager la paresse, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font rien, peut-être passent le temps en longueur de journée à prier, mais ils ne se bougent pas d'objectif, pas d'ambition, et quelqu'un ne dépose pas les dossiers, mais s'attend à ce que sa vie change, à ce que son histoire, sa condition change, il s'attend à être prospère, non. Donc la prière contribue également, c'est l'un des éléments de la prospérité, mais ça ne suffit pas. Même si tu pries, si tu ne travailles pas, ça veut dire rien ne va changer. Donc il est très important. Donc j'ai donc parlé de cette catégorie qui ne font rien malgré les opportunités qu'ils peuvent avoir, et c'est pour ça qu'ils sont pauvres, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, le loyer n'arrive pas à payer, n'arrivent pas à être indépendants, ils n'arrivent pas à voler de leurs propres ailes. Parfois, tu vois même un gaillard, une grande fille qui est toujours dans la maison familiale, pas parce qu'elle n'a pas de main, pas parce qu'elle n'a pas de pied, pas parce qu'elle n'a pas du potentiel, mais juste parce qu'elle ne veut pas se bouger, elle veut peut-être compter sur le mariage. Non, lorsque le mariage viendra, c'est le mari qui changera mon histoire, ou vice-versa. Nous voyons aujourd'hui des hommes également qui comptent sur des relations avec des femmes, comme on les appelle vulgairement, les gigolos. Donc ces hommes donc, qui attendent tout de leur père, notamment si leur père est un peu aisé, ils attendent que leur père leur fasse tout, ils attendent que peut-être ce soit une femme riche qui viendra changer leurs conditions, mais ils ne veulent pas se bouger. Donc nous avons parlé de cette catégorie-là, donc de ces personnes qui ont la possibilité de s'en sortir, mais qui n'arrivent à rien faire alors qu'ils ne s'en sortent pas. Mais aujourd'hui, je ne viens pas parler de cette catégorie-là, je viens parler d'une autre catégorie, parce qu'il faut reconnaître également que la prière, en fait, c'est quelque chose qui nous fait sortir des lois, des liens spirituels, parce que c'est de ça qu'il est important. Et je pense que j'ai un peu abordé la question la dernière fois. Je disais que lorsque nous prions, c'est parce qu'il y a des moments, écoutez un peu ce que la Bible dit dans le livre de Jean 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez, ça veut dire la volonté de Dieu,
c'est que chaque personne soit épanouie. La volonté de Dieu, c'est que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et dit à notre sujet, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, ça veut dire que dans le plan initial de Dieu, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons des mendiants, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons pauvres, non, mais le Seigneur a prévu des choses telles que nous soyons épanouis, pas seulement au niveau de notre âme, mais que dans tous les domaines de notre vie, que nous puissions être épanouis. Voilà pourquoi elle a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. La Bible dit également, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Vous voyez, ça veut dire que le Seigneur a des projets de paix pour nous. Donc, hormis cette catégorie donc, qui ne fait rien, et c'est pour ça qu'elle vit dans le manque. Il y a une autre catégorie. Je connais, il y a des gens qui se battent. C'est pas que c'est des paresseux, n'ont pas du potentiel, n'ont pas des capacités. Ces personnes ont des capacités. Ces personnes ont du potentiel. Ces personnes ont même un background. Ça veut dire ils ont un bagage intellectuel vraiment qui est bien fourni. Ils ont un CV qui est fourni. Mais tout ce qu'ils font, ça ne leur réussit pas. Vous voyez, tout ce qu'ils font, ça ne leur réussit pas. Ça, c'est une catégorie à part. Et c'est de ça que je suis venue parler aujourd'hui. Ces personnes qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à s'en sortir, malgré leur diplôme, n'arrivent pas à trouver le travail, même pas un appel pour un entretien d'embauche, même pas pour un essai, rien. Malgré leur capacité, ils ne font rien. Vous voyez, il y a ces gens-là. Ça veut dire que si vous êtes dans cette catégorie, il y a des gens, parfois, vous les voyez, ils avancent bien, mais à un moment, ils rétrogradent. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés par un esprit de pauvreté et de non-accomplissement. C'est de cette catégorie que je vais parler aujourd'hui. Et je vais citer quelques éléments parce que vous voyez, l'ennemi, lorsqu'il attaque une personne, la personne généralement n'est pas souvent au courant qu'elle a attaqué, notamment si elle n'a pas les éléments, peut-être la parole de Dieu sur laquelle se référer pour savoir qu'à tel niveau, telle situation que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal. Mais je vais vous dire aujourd'hui, sachez que chaque situation bizarre, la plupart des situations bizarres que vous vivez, il y a un esprit derrière. Derrière chaque maladie, il y a un esprit derrière. Donc, il faut localiser, il faut avoir la révélation de ce qui est en train de vous miner pour prier par rapport à cela. C'est pour ça que je précise encore aujourd'hui, certainement nous aurons le temps d'en parler sur les types de prières, catégories de prières. Vous voyez, il y a des moments, si vous priez à tâtons, c'est un peu comme une personne qui a peut-être le paludisme. Pour nous qui sommes en Afrique, vous voyez une personne qui a le paludisme, mais qui prend les remèdes, par exemple, de l'hépatite, ou bien tu as l'hépatite, tu prends le remède du paludisme, ça ne va rien changer. C'est comme un mauvais diagnostic. Donc, il faudrait diagnostiquer, en fait, le mal pour que tu prennes un traitement adéquat. C'est la même chose avec la prière. Si tu as une situation, mais que tu pries un peu à tâtons, ça veut dire que la situation pourra rester là mais longtemps que tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi, dans le royaume, le plus important, c'est la révélation. Parce que la révélation te permet de gagner un temps précieux. Lorsque les gens courent un peu n'importe où, toi, tu as l'idée précise de ce qu'il faut faire. Tu pries par rapport à ça et la situation est décantée et tu témoignes de la gloire de Dieu. Donc, beaucoup de personnes sont attaquées par l'esprit de pauvreté, par l'esprit de non-accomplissement, mais ils ne savent pas que c'est cet esprit qui est en train de les attaquer. Ça veut dire qu'ils gémissent, on gémit à gauche, à droite, mais on ne sait pas. Je vais vous citer aujourd'hui quelques éléments. Comment savoir que nous sommes attaqués par un esprit de pauvreté ou de non-accomplissement? J'ai pu noter quelques éléments et je vais vous dire, bien aimé, je connais des gens qui sont enfants de Dieu, mais à cause du fait qu'ils n'ont pas la révélation, ça veut dire qu'ils triment également, ça veut dire qu'ils ne rament même pas en contre-courant. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais tant que vous êtes ignorant, voilà pourquoi le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, faute de connaissance. Vous voyez, j'ai rencontré, il y a des gens qui disent que non, vraiment je suis né de nouveau, il y a des choses qui ne peuvent plus m'attaquer, autre la preuve c'est laquelle? C'est vrai, nous sommes régénérés parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle création, mais ce que nous devons connaître, c'est que l'ennemi à un moment peut également influencer votre vie. L'ennemi notamment
pour même des personnes qui ne prient pas, l'ennemi et qui sont ignorantes, l'ennemi peut attaquer ta vie à un moment ou à un autre, il peut influencer ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, parce qu'il a remporté le combat il y a de cela plus de 2000 ans. Alors il y a des choses avec lesquelles l'ennemi viendra, mais connaissant la vérité, nous devons nous lever dans la prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, priez sans cesse et veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est très important de toujours prier. Parce que si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, ça veut dire dès qu'il voit une faille, il va t'attaquer. Donc, si vous reconnaissez un problème, un élément que je serai en train de citer, bien aimé, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de délivrance, c'est très important. Vous voyez, et changer également votre mode de vie, c'est très important pour pouvoir avancer et vaincre l'esprit de pauvreté et de non-accomplissement. Je vais citer un peu en désordre, je n'ai pas eu le temps de classer, parce qu'il faut souligner que c'est vrai, la pauvreté a plusieurs origines. Il y a la pauvreté qui peut être malédiction, la pauvreté peut être à l'origine des discriminations sociales, un peu comme on a l'habitude de le voir, par exemple, dans certains pays, dans certaines régions. Si tu n'es pas d'une tribu, on ne peut pas te donner certaines opportunités. Alors, tu es obligé de te battre autrement. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu as Christ dans ta vie, tu as le Seigneur Jésus, peu importe les discriminations, peu importe les désavantages, les injustices qui peut avoir lieu dans ta région, dans ta localité, dans ton pays, la grâce de Dieu nous ouvre les portes insoupçonnées. La grâce de Dieu nous fait briser même le protocole. La grâce de Dieu ouvre les portes que nous ne pouvions même pas imaginer. Ça veut dire, si le Seigneur dit quelque chose, c'est que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, c'est la Bible qui dit, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça veut dire, lorsque tu as la grâce de Dieu, donc bien aimé, tout est question de grâce. Lorsque tu es avec Dieu et que tu es un travailleur, tu es un bosseur, ça veut dire que tu peux réussir n'importe où. Lorsque nous lisons la Bible, les gens comme les Joseph qui ont réussi en Égypte, l'Égypte c'était des païens, des gens qui servaient d'autres dieux, mais Joseph a réussi au milieu d'eux. Nous lisons l'histoire de Daniel à Babylone, entre autres, il y a tellement d'histoires bibliques, mais nous comprenons qu'il est possible de réussir même au milieu des païens. Vous voyez, il y a cette histoire-là, cet évangile qui est sorti il y a de cela plusieurs années. On dit non, vraiment l'enfant de Dieu, il y a des endroits, tu ne peux pas réussir là-bas. Et vous voyez, j'ai constaté que même au milieu de l'église donne, en tout cas, l'église, entre parenthèses, ça veut dire à cause de l'ignorance, la mauvaise interprétation de la parole de certains versets bibliques, nous avons donné gloire à Satan pour dire que non, ce n'est que Satan qui peut bénir. Même au milieu de nous, lorsque nous voyons quelqu'un qui est béni, on dit à tout prix, on commence à le soupçonner que certainement il s'est détourné de la voie de la vérité. Alors, c'est quel Dieu que nous prêchons? C'est quel Dieu que nous prêchons? Vous voyez, donc il est très important. C'est comme si le Seigneur aimerait, lui, sa volonté, c'est que ceux qui le servent, soit dans la pauvreté, soit dans la médiocrité, soit dans le manque, dans la disette et autres. Or, nous servons un Dieu excellent. Nous servons un Dieu excellent. Donc, comme premier élément, certainement cette vidéo va un peu déborder. Comme premier élément, vous allez voir, bien aimé, il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de situation compliquée autour d'eux ou dans leur vie. Ça veut dire, mais dès qu'ils reçoivent l'argent, vous voyez, il y a les maladies qui se déclenchent dans leur maison. Vous voyez des personnes, peut-être des enfants qui étaient normaux, des enfants tombent malades à gauche et à droite jusqu'à ce que cet argent finisse. Pourtant, avant d'avoir cet argent, vous aviez un projet, je vais acheter le terrain, je vais acheter la maison, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Il y avait tellement de projets. Mais lorsque cet argent vient, cet argent, à peine ça arrive entre vos mains, que vous venez trouver une situation qui est déjà dans votre maison, vous appelle peut-être du village, il y a la maman qui est malade, il y a votre femme ou votre époux, il y a votre enfant, il y a une situation obligée de sortir l'argent, bien aimé. Et si vous remarquez, il n'y a pas de problème à ce que ça arrive une fois, non. Mais lorsque ça devient récurrent, bien aimé, sachez que l'ennemi est contre vous et est en train de travailler contre vous pour que vous ne puissiez rien réaliser. Donc, si vous êtes dans
cette catégorie, ça veut dire à chaque fois que vous avez de l'argent, vous constatez que vous n'arrivez pas à réaliser les projets que vous aviez même au départ, mais vous dépensez cet argent sans savoir même à la fin ce que vous avez fait. C'est vrai, la santé c'est important, mais vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Vous ne réalisez pas. Et plus d'une fois, deux fois, trois fois, ça vous arrive, bien aimé, ça veut dire que l'ennemi est en train de vous attaquer. Il y a un autre élément. Comment savoir que nous sommes visés et influencés par l'esprit de pauvreté? Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'ils veulent tellement bien faire des choses. Il y a cette catégorie de personnes qui a toujours des projets inachevés. Ça veut dire qu'ils commencent quelque chose, il ne finit jamais. Ils commencent un autre projet, il ne finit jamais. Ils commencent un autre, il ne finit jamais. Bien aimé, les projets sont à moitié. Demi, bien aimé, il faudrait faire attention. Au finish, la personne n'arrive à rien réaliser parce que elle a commencé tel projet, ça n'a pas atteint son terme. Un autre projet, ça n'a pas atteint son terme. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Ça, c'est vrai, vous allez me dire que parce qu'il est très important de commencer un projet et de s'assurer que ce projet finisse. Le tout n'est pas de commencer un projet, mais il faut bien commencer un projet qui va finir. Ça veut dire qu'il va voir le jour. Mais lorsque vous, à chaque fois que vous avez de l'argent, vous commencez ceci, vous commencez ceci, vous commencez ceci, vous n'achevez pas. Ça veut dire qu'aucun projet achevé, bien aimé, faites attention. Si peut-être vous avez remarqué, vous êtes une femme et que votre conjoint est comme ça, lorsque vous voulez lui parler, faisons d'abord telle chose. Non, on dit que non, il faut d'abord que j'aille encore faire comme ça parce que vraiment, je veux ce qui est bien. Mais au lieu d'abord, parfois, de se contenter de ce que nous avons déjà, nous n'arrivons pas à élever un projet, bien aimé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'esprit de pauvreté frappe à votre porte. Il y a également cette autre catégorie de personnes à qui on promet toujours. Ça veut dire non, je vais te donner. Parfois, tu veux te lancer dans le commerce, tu vois des gens, je vais te donner. Les gens te promettent toujours, je vais t'aider, je vais te financer, je vais faire comme ça. Et lorsque tu arrives, la personne ne parvient jamais. Tu attends, non, va, attends. Mais les personnes, dans tous les cas, les promesses non tenues, bien aimées, il y a un problème qui ne va pas dans votre vie. Ça devrait vous interpeller que votre vie professionnelle, votre vie financière, votre prospérité est attaquée par l'ennemi et il faudrait traiter ça, il faudrait vous lever dans la prière. Donc, comme je le disais donc encore, ces personnes qui font des efforts, au bout du compte, il y a beaucoup de personnes parfois qui travaillent mais sans salaire. Ça veut dire que tu travailles plusieurs mois, on ne te paye même pas. Ou bien lorsque tu vas demander ton salaire, on te dit on ne te paye pas. Ou bien c'est lorsqu'il faut te payer qu'on te renvoie, bien aimé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi et il faudrait vérifier. Il y a ces personnes aussi qui sont tellement envahi, dominé par le fait de dépenser sans compter, bien aimé. Lorsque vous dépensez sans compter, vous allez vous appauvrir. Il est important de toujours avoir un budget et de vivre selon son budget. Il y a des gens qui dépensent au-delà de ce qu'ils gagnent. Bien aimé, ce n'est pas normal. Vous devez reviser votre façon de faire les dépenses. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner, par exemple, 20 000 francs. Et dans les 20 000 francs, vous retrouvez que vous consommez plus. Comment est-ce que vous allez épargner? Comment est-ce que vous allez réaliser? Et vous voyez même qu'il y a encore les dettes. En fait, il y a d'autres personnes également qui sont dettes sur dettes. Bien aimé, je me rappelle d'une époque où on était toujours dette sur dette. On a dû prier fort et prendre les jeûnes et les prières. Pas que nous voulions vivre cet état de choses, non, mais c'était plus fort que nous. Ça veut dire, tu as des projets. La Bible dit que vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez au contraire. Mais lorsque vous voyez que votre vie, c'est que vous partez seulement de dette en dette. Pour réaliser un projet, c'est la dette. Pour rembourser même la première dette, il faut que vous alliez encore prendre une autre dette. Bien aimé, ça devient problématique. Vous voyez? Ça veut dire parfois, tu peux même avoir un projet d'argent, mais lorsque le projet arrive, ça trouve que tu es déjà dans une grosse dette à tout prix. Il y a la pression de la dette, il faut que tu payes cette dette-ci et tu ne réalises rien avec. Bien aimé, il faudrait revoir cette histoire. Il faudrait bien revoir cette histoire, ces personnes. Et même dans le couple aussi, il y a certaines personnes dans le couple, lorsqu'il n'y a pas d'argent, vous êtes bien.
Mais lorsque l'argent arrive, lorsqu'il n'y a pas l'argent, vous faites des projets, non, voici ce qu'on va faire lorsque l'argent va arriver. Mais lorsque l'argent arrive, déjà, ça veut dire que vous ne regardez plus dans la même direction. C'est les problèmes à gauche et à droite, juste parce que l'ennemi ne veut pas que vous puissiez réaliser des projets concrets. Vous voyez, il y a parfois des hôtels et des radars dans les vies, de telle sorte que lorsque tu as l'argent, cet esprit sait, il provoque des problèmes, la discorde, la division dans votre foyer pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Et vous avez remarqué ça une fois, deux fois, trois fois, bien aimé, il faudrait faire attention. Nous allons prier par rapport à cela. Et vous allez voir, il y a aussi un autre phénomène. Je pense que nous allons finir par ce phénomène. Et il y a, vous allez remarquer, il y a des personnes dans une famille, vous voyez que tout le monde ne parvient à rien faire. Vous voyez, dans ma famille, par exemple, on avait dit pas de nom, pas d'accomplissement, ça veut dire personne ne doit fréquenter. Et même la personne, même si tu as fréquenté, ça veut dire que tu ne vas pas travailler. Et si tu parviens à travailler, tu ne vas rien faire avec ton argent, bien aimé. Et c'est un peu dans cette, j'ai remarqué par la grâce de Dieu que tout le monde dans ma famille paternelle était attaqué par cet esprit. Je ne veux même pas parler de la famille maternelle aujourd'hui. Tout le monde était attaqué par cet esprit. Et lorsque, avant même que je donne ma vie au Seigneur Jésus, j'ai constaté ce phénomène. Et malgré que j'étais dans l'ignorance, j'ai commencé à dire, je ne vais pas vivre comme ça. Je refuse cet esprit qui domine dans ma famille, dans la maison de mon père. Et lorsque je suis née de nouveau, j'ai commencé, c'est le dessus que j'ai commencé à prier, à mettre l'accent, Seigneur, je refuse. Mais bien aimé, je vais vous dire, ça n'a pas été facile. J'ai fait des songes, des visions, où chaque fois, chaque nuit, des gens me poursuivaient, plusieurs personnes me poursuivaient, des gens du côté partenaire avec des outils, des houes, des haches, des machettes. Ils me disaient, ne la laissez pas s'en sortir, ne la laissez pas s'échapper, arrêtez-la. Vous voyez bien aimé. Et à chaque fois, toujours dans ce même songe, je me voyais toujours en train de trouver refuge à l'église. Vous voyez, ça veut dire dans une famille, tout le monde doit être dans un engrenage. Il y a des hôtels qui ont été bâtis. Pour que tu t'en sortes, ce n'est pas facile. Tu peux aimer le Seigneur, mais tant que tu n'as pas la révélation que c'est cet esprit qui domine dans ta famille et tu pries par rapport à ça sérieusement, des prières de combat, tu n'as pas la délivrance, bien aimé, cet esprit ne va pas te lâcher. Tu seras enfant de Dieu. Combien d'enfants de Dieu je connais, mais qui triment toujours, l'esprit qui tourne toujours en rond, non-accomplissement, la stagnation, tout ce qu'ils font ne réussissent pas. Et parfois, il y a d'autres qui sont incrédules. Lorsque tu veux leur dire, voici, ils disent que non, vraiment, moi je ne crois plus à ces choses. Mais vous voyez, des années, ils croupissent dans la même misère, dans la même galère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre la vérité. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Il a fallu que je prie fort. Il a fallu que je passe à un processus de délivrance pour que je sois délivré de certaines choses. Vous comprenez un peu. Donc, et nous devons être attachés à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, je vais demeurer avec vous. Beaucoup de personnes se disent être chrétiennes, mais en fait jouent avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui viendra te délivrer. Il ne suffit pas d'aller à l'église une fois et de prier une fois pour que nous ayons la délivrance complète, bien aimé. La délivrance même, c'est un processus. Il y a des choses dont le Seigneur va te libérer un jour et l'autre, c'est un processus. De plus tu persévères, plus le Seigneur te révèle des choses qui minent ta vie et plus tu pries par rapport à ça, plus les chaînes tombent. Donc, si tu pensais que parce que tu es né de nouveau, une fois, ça veut dire que tout va aller à merveille. Ça veut dire que tu n'auras plus de difficultés, tu n'auras plus de défis, tu n'auras plus d'obstacles sur ton chemin, bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Donc, la vie dans le royaume, c'est un combat. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ça veut dire qu'on ouvre à celui qui frappe. À un moment, lorsque ça ne va pas dans ta vie, tu devrais être à même de frapper fort dans la prière pour que les choses soit décanté. Bien aimé, vous voyez, lorsqu'on parle de Daniel dans le livre éponyme, vous comprenez que si Daniel avait cessé de prier, Daniel avait pris un jeûne de 21 jours. Mais la Bible dit que le prince de Perse avait résisté, barré l'ange de l'exaucement. Mais pourtant, l'ange viendra lui dire que dès le premier jour que toi, tu as même eu à prier pour ce sujet, le Seigneur t'avait exaucé. Nous comprenons que si Daniel
avait cessé de prier, ça veut dire qu'il n'aurait pas eu la solution. Et c'est le problème que nous avons souvent, enfants de Dieu. Ça veut dire parce que tu as prié une fois pour un problème, tu penses que ça suffit, parce que le lendemain, tu ne vois pas la solution, tu baisses les bras, tu dis, oh, c'est la volonté de Dieu. Non, pas toujours, c'est pas toujours la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu continues, il faut que tu persévères, il faut que tu frappes fort dans la prière pour que tu vois la chose être réalisée. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Donc, je vais inviter quelqu'un à prier. Aujourd'hui, tu vas prier avec moi et j'aimerais déjà t'inviter, si tu n'es pas encore né de nouveau, à le faire, c'est très important. Il faudrait que le ciel te reconnaisse pour pouvoir avancer et réclamer l'héritage qui est destiné à ceux, à la descendance d'Abraham, à ceux qui croient au Seigneur Jésus. Il faudrait que tu puisses déjà naître de nouveau à ceux qui ont cru à la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a des droits, il y a des prérogatives que tu as. Mais lorsque tu n'es pas enfant de Dieu, il y a des prières que tu feras qui ne vont pas aboutir. Donc, s'il te plaît, ferme les yeux et je vais prier avec toi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu es le Christ et je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Seigneur, je demande pardon pour chaque fois que j'ai péché contre toi, pour chaque fois que je ne t'ai pas, que je t'ai rejeté. Seigneur, je demande pardon aujourd'hui, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang parle à ma faveur au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur et comme mon maître personnel. Seigneur, sois le soutien et celui qui dirige ma vie. Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour la grâce, le privilège et l'opportunité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimé, je vais prier avec toi et tu vas dire, mon Père et mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, je prie aujourd'hui, quelles que soient les alliances, quel que soit l'esprit de pauvreté qui me liait, Seigneur, l'esprit de stagnation qui m'empêchait à aller de l'avant. Aujourd'hui, je me sépare et je me connecte à l'héritage de ceux qui croient au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je suis né de nouveau alors que l'alliance par le sang de Jésus, l'alliance d'Abraham me couvre au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu béniras l'œuvre de mes mains. Tu as dit que tu ordonneras la bénédiction d'être avec moi dans les champs, dans mes greniers, partout où j'irai. Seigneur, ta grâce m'accompagnera, que ta grâce m'accompagne aujourd'hui au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Je prie pour tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Père, quelle que soit l'influence de la pauvreté, peu importe l'esprit de stagnation, de non-accomplissement qui influençait leur vie, Père éternel, je commande que cet esprit maintenant prenne ses bagages et s'en aille au nom puissant de Jésus. Père, que la porte des opportunités s'ouvre devant leur vie. Père, qu'ils connaissent, qu'ils expérimentent des percées surnaturelles au nom puissant et souverain de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que celui qui cherche l'emploi reçoive cet emploi au nom puissant de Jésus. Que celui qui était bloqué dans des finances, reçoivent ces finances au nom puissant et souverain de Jésus, quelle que soit la force de la malédiction. Seigneur, tu dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, que toute voix qui parlait contre eux tombe maintenant, qu'elle se taise maintenant au nom puissant de Jésus, que tout autel qui criait encore contre eux, qu'il se taise, que l'autel par le sang de Jésus maintenant parle plus fort au nom puissant et souverain de Jésus. Tu as fait cette prière avec foi, tu dis Amen, c'est scellé et c'est établi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci déjà d'avoir écouté cette vidéo. Nous revenons avec un autre thème. Ne manque pas de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore parmi nous, si tu n'es pas encore abonné. Et il faudrait cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.